Eh bien salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour encore une petite vidéo. Et bon, j'ai rien préparé, mais en gros je me dirige chez un équipementier pour acheter des démontes pneus. Alors qui dit démonte pneus dit crevaison, enfin, dit changement de pneus. Et donc me concernant, c'est une crevaison. Alors j'ai changé des pneus étant gamin sur des vélos. J'ai jamais fait ça sur des motos, mais je me sens de le faire, de tenter l'expérience. Donc je suis allé chez le magasin qui m'a vendu la moto d'enduro, puisque je parle du Beta. Je lui ai acheté une chambre à air, mais malheureusement il n'avait pas de démonte pneus en stock. Alors je vais chez un équipementier en espérant en trouver. Alors comme c'est des pneus d'enduro, il faut quand même du matériel costaud, puisque ce sont des pneus bien costauds, renforcés. Et je voudrais pas acheter n'importe quoi qui se torde au premier démontage. Je suis pas sûr de trouver, mais on verra bien. Et en plus ça me donne une occasion de rouler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a 2 jours, je suis sorti faire une petite virée avec le Beta tranquillement. Et puis alors tout s'est très bien passé. Et sur le chemin du retour, dans un petit village, j'arrive sur un rond-point, je m'engage sur le rond-point, et là l'arrière qui se met à chasser comme si j'avais roulé sur une flaque d'huile. Et là je me dis waouh! Je rattrape, heureusement j'étais vraiment à la vitesse très faible. Je regarde, je fais waouh, je regarde derrière, et en regardant derrière moi au sol, je vois mon pneu complètement à plat. Je fais ah bon, bah d'accord. Donc je me suis garé. Oh putain, oh, j'ai dérapé. Oh, j'ai crevé. Ah ben je me disais, mais d'accord, putain, je suis crevé. Waouh, je suis bien crevé. Par contre je vais peut-être pas rester là Et j'avais une bombe anti-crevaison avec moi. Quand je sors en enduro, j'ai quasiment toujours une petite sacoche à outils et la fameuse bombe anti-crevaison. Donc je me suis dit bon bah c'est tout, je vais tester, on verra bien. Donc j'ai lu ce qui était marqué sur la bombe, j'ai installé la bombe dans la valve, j'ai pressé le bouton et ça a vidé la bombe complètement. Alors en fait au départ j'avais enlevé, il y avait une vis qui était plantée dans le pneu, hein. C'était vraiment une vis, donc j'ai enlevé la vis comme c'était marqué, hein, retirer le corps étranger avant de le mettre. Donc j'ai retiré. La bombe s'est vidée complètement dans le pneu, ce qui lui a redonné un peu une forme normale, mais ça ne l'a pas regonflé comme si on avait mis de la pression d'air dedans. Et là où il y avait le trou, il y a la mousse qui est sortie, donc ça a vraiment fait tout le tour, ça a bien gonflé tout le pneu, la mousse est rentrée partout. Et après ça s'est arrêté, la bombe une fois qu'elle est complètement vidée, elle s'arrête, donc ça passait par le trou, mais ça s'est arrêté par le trou, donc plutôt pas mal. Je me suis dit bon bah c'est bien. Ils disent que dès que la bombe est finie, il faut repartir, enfin faut pas attendre et rouler tout de suite pour que ça se mette bien en place. Donc je suis reparti, j'ai dû faire quoi, 250 mètres, c'était correct, j'avais une pression de pneus équivalente à la moitié de ce qu'il y a, même un tiers de ce qu'il faut normalement, donc un pneu dégonflé, mais pas, je roulais pas sur la jante. Donc j'étais assez content de moi sur les 250 premiers mètres, 300 mètres. Et puis très vite en fait ça n'a pas tenu, ça s'est affaissé et à la fin j'étais quasiment sur la jante.
Donc je suis rentré comme ça à plat chez moi. Ah, il y avait quoi? Il y avait 10 petits kilomètres. Et donc voilà, un peu dégoûté de cette fin de balade en enduro trail, mais j'y reviendrai à l'enduro trail, hein. Parce que voilà, avec le bêta, c'est de l'enduro, mais c'est de l'initiation à l'enduro, c'est du petit enduro. Et du coup, c'est plus en fait du trail. Là où je me fais plaisir, c'est plus sur du chemin, tranquillement à la découverte, plutôt que dans l'enduro pur et dur. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et donc voilà, alors bon bah je me retrouve avec une moto, un pneu crevé. Donc je suis quand même allé donc là au magasin pour acheter ce qu'il fallait. J'ai acheté la chambre à air. Alors 25 € la chambre à air d'un pneu d'enduro. Je sais pas si c'est cher, pas cher, correct. Bon, je fais confiance à mon garagiste, à mon revendeur. Par contre, il n'avait pas de démonte pneu. Alors là, je suis un peu dégoûté parce que j'avais envie d'en acheter un au départ. J'ai regardé sur Amazon. Et bon, je suis pas certain de la qualité. Ou alors, c'est soit un prix qui est à 30 € les 3 démontes pneus. Mais les gens, ils démontent des pneus de trottinette ou des pneus de tondeuse ou des pneus de vélo. Enfin, voilà quoi. Enfin, pas de vélo, mais des pneus de moto enduro, je suis pas sûr que ce soit suffisamment costaud. Et puis après il y a les articles qui sont à 70 €, mais il n'y a pas tellement de commentaires. Alors donc je vais aller chez un équipementier moto. On verra bien. Et puis sinon j'attendrai que mon garagiste préféré les récupère et j'irai lui acheter chez lui. Au moins je suis sûr d'avoir quelque chose qui ne se tord pas au premier changement de pneu. Alors comme vous devez le constater là sur le Century, il y a ça qui est nouveau là. Petit saut de vent. Je trouvais que l'avant il était très beau d'origine avec le faron. Il y avait vraiment ce côté rétro scrambler que j'adore. Mais j'ai vu une photo d'un Century avec un petit saut de vent. Et j'ai dit, ah ouais, quand même ça finit la moto et c'est vraiment agréable. Du coup j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait vraiment s'adapter. Et en regardant un peu le montage, parce que on a un phare qui est monté pas comme... enfin, c'est du propriétaire. Hein. Du coup, ce qui s'adapte dessus, hein, c'est des sauts de vent pour les Ducati Scrambler. C'est quasiment adapté à 100% dessus. Il y a juste en bas des pattes, faut scier ou plier les deux petites pattes qui sont un peu tordues sur pour le scrambler. Il y a des petits ergots, ça revient à l'intérieur. Il y a juste ça, il faut les retordre et les remettre à plat ou les scier. Donc moi je les ai sciés comme ça. Et ça est vraiment très très facile à mettre en œuvre. Alors c'est plus cher que les autres Puig et compagnie là, mais c'est pas mal. On verra ça tout à l'heure. Je mettrai une petite vidéo de présentation de la moto avec la bulle. C'est assez sympa. Et oui, au passage on m'a demandé mon Instagram. Alors c'était pas Clap 51 comme j'avais marqué au départ, c'est Clap 519. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Ouais, je poste très peu sur Instagram. Ah, il y a des démontes pneus made in Taiwan, 24 cm de longueur, moins bien que ce que j'ai vu sur Amazon qui était 30 cm pour le même prix. Enfin, je n'ai pas osé demander au vendeur parce que forcément il va me dire bah si ça va. Donc finalement je vais m'en commander 3, ça me coûtera moins cher même. Ou je vais attendre, en fait je vais attendre mon mécano qui lui saura me vendre quelque chose qui convient. Après si ça tarde trop avec le mécano, bon bah j'en achèterai par moi-même. Mais donc
rien. Il n'y avait qu'un seul modèle, c'était le Made in Taiwan de la marque du... Enfin voilà, on voit que c'est du truc aussi bien que... Comme c'est joli là. Alors là on est à Reims. Le long du canal à Reims, c'est magnifique. Alors juste avant de clôturer cette vidéo, ah oui, il faut que je prenne, d'ailleurs j'ai toujours pas fait la vidéo de la moto avec la bulle, hein. Donc elle est efficace cette bulle, il y a un petit saut de vent, alors c'est pas grand chose, hein, ça fait pas une paroi, mais ça, c'est au niveau du ventre, il y a voilà, à ce niveau là à peu près, là j'ai de l'air qui arrive, donc au niveau des épaules, il y a l'air qui arrive, mais en dessous on est vraiment protégé, donc c'est plutôt pas mal comme petite protection. Et avec esthétiquement je trouve que c'est vraiment top.